Zuza Karabashandale. Le Branda la Brado Zigolo Bujita la Bara. Le Bragada la Bozikete Lebelebele. Le Branda la Bujita la Bara. Nous t'adorons, Seigneur. Les Barado Zikete Lebelebosha. Passe un peu du temps et prie. Passe un peu du temps et parle à Dieu. Exalte-le. Ne regarde pas les gens. Tu n'es pas venu au spectacle. Tu es venu parler à Dieu. Ne sois pas là seulement à regarder à gauche et à droite. Concentre-toi. Passe un peu de temps et parle à Dieu ce matin. Parle à Dieu ce matin. Connecte-toi à l'Esprit de Dieu. Connecte-toi à l'Esprit de Dieu. Connecte-toi à l'Esprit de Dieu. Thank you, Jesus. Vas-y, 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 vas-y un peu plus en profondeur. Parle à ton Dieu. C'est personnel, c'est personnel, c'est personnel. Va encore un peu plus en profondeur. C'est personnel, c'est personnel. Connecte-toi à l'Esprit de Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus, nous avons ainsi adoré. Il y a une prière que tu vas faire, nous allons faire encore ce matin. Tu vas dire, Seigneur, aide-moi à bien finir ma course avec toi. Aide-moi à ne pas passer à côté de ton agenda pour moi. Qui comprend les requêtes là maintenant? Quand je venais, il y a eu un agenda pour moi qui est différent à ton agenda. Aide-moi à ne pas passer à côté. Et si je suis déjà passé à côté, fais-moi la grâce, ramène-moi vers ta parole. Ramène-moi. Ramène-moi sur ta parole. Ramène-moi là. Je veux marcher jusqu'à toi. Je veux marcher jusqu'à toi, Seigneur. Ramène-moi sur ta parole. Si je me suis déjà égaré, je t'en prie que ta main me ramène là où on s'était rencontrés. Ne me laisse pas mourir ailleurs, hors de ta présence. Ramène-moi sur ta parole. Oh, je veux marcher jusqu'à toi. Imaginons qu'après avoir fait tout ceci, à la fin, le Seigneur dit, quitte devant moi, mauvais serviteur. Que cela ne soit pas notre partage. Que cela ne soit pas ton partage. Seigneur, aide-moi, donne-moi la grâce de bien finir avec toi. C'est une chose de finir, c'est une autre chose de bien finir. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend ce matin. Aide-moi à bien finir ma course avec toi. Aide-moi à ne pas passer à côté de ton plan, de ton agenda pour moi. Aide-moi à rester accroché à ta parole. Aide-moi à ne pas passer à côté de tes désirs pour moi. Aide-moi à ne pas te servir en vain. Aide-moi à ne pas chanter pour toi en vain. Aide-moi à ne pas prêcher pour les autres. Et moi-même, je ne vais pas rentrer dans la joie du Père. Aide-moi. Tu peux commencer cette prière ce matin.
Aide-moi, parce que si tu ne m'aides pas, je ne suis pas sûr que je pourrai aller jusqu'au bout. Tellement de distractions, tellement de choses. Mais ce matin, ma plus grande prière, donne-moi la grâce de ne pas te servir en vain. Donne-moi la grâce de bien finir cette course avec toi. Donne-moi la grâce de ne pas passer à côté de ton agenda pour ma vie. Donne-moi la grâce. Et si je me suis déjà éloigné, aide-moi, Seigneur. Aide-moi à ne pas être découragé sur le chemin. Est-ce que tu es en train de prier, bien-aimé? Ou cette prière t'ennuie? C'est une prière ennuyante, mais c'est la meilleure des prières qui nous amène au ciel. Parce que sans sa grâce, nous ne pouvons pas. Sans son esprit, nous ne pouvons pas. Aide-moi, Seigneur, à accomplir ton appel sur ma vie. Demande cette prière. Aide-moi, Seigneur, à accomplir ton appel sur ma vie. Le mandat que tu m'as confié, Seigneur, aide-moi à l'accomplir. Prie ce matin. Ça, ce ne sont pas des prières de bruit. C'est des prières d'aide, de secours, de demande auprès du Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à ne pas passer à côté. Aide-moi à ne pas te servir et à la fin que je sois rejeté. Cette prière te concerne, ça me concerne. Aide-moi à ne pas prêcher pour les autres et à la fin moi-même que je sois rejeté. Aide-moi à ne pas servir dans le service d'ordre, le protocole. Aide-moi à ne pas chanter. Aide-moi à ne pas te servir, à courir à gauche. Et à la fin, parce que c'est la fin qui compte, ma famille. C'est la fin qui compte, ma soeur. C'est la fin qui compte. C'est la fin. À la fin, est-ce que le Père nous dira, est-ce que le Père te dira, bon et serviteur, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie du Père, entre dans la joie de ton maître. Est-ce que le Père, en nous regardant à la fin, pourra me le dire? Demande l'aide ce matin. Demande seulement de l'aide ce matin. On en a tous besoin. Ne me laisse pas, Seigneur, mourir ailleurs. Ne me laisse pas m'égarer ailleurs. Si je suis déjà en train de m'égarer, ramène-moi sur ta parole, s'il te plaît. Ramène-moi sur le bon chemin ce matin. Ramène-moi là où tu veux ce matin. Peut-être que tu m'as demandé de balayer dans ta maison. Je l'ai dit ici le jeudi. Mais au lieu de balayer, je m'accroche au micro. Seigneur, ramène-moi là où tu veux. Peut-être que tu veux que j'installe les chaises, que j'arrange les chaises. Mais moi, ce qui me plaît, c'est de chanter. Seigneur, ramène-moi là où tu veux, ce que tu veux que je fasse, de sorte qu'à la fin, tu ne me dises pas mauvaise servante. Aide-nous à toujours rester au centre de ta volonté. Parce que c'est là que nous allons vivre la plénitude de la paix, la plénitude de ta joie. S'il y a quelqu'un ici ce matin, Seigneur, parmi nous, qui s'est égaré, que l'ennemi a déjà planifié qu'il doit mourir ailleurs hors de ta présence, que ta miséricorde et que ta grâce localisent une telle personne.
Que ta miséricorde, Seigneur, le ou la ramène vers ta parole. Nous avons commencé ce voyage avec beaucoup de personnes, mais plusieurs, Seigneur, ont déjà dévié. Plusieurs sont à la maison. Plusieurs ont déjà abandonné la parole. Seigneur, la grâce de ne pas nous décourager, la grâce de ne pas nous détourner de l'évangile du salut. Seigneur, accorde-nous cela ce matin. Aide-nous à finir cette course. Et non seulement à finir, mais à bien finir. Afin qu'à la fin, tu puisses nous dire, bon et serviteur, entre dans la joie de ton maître. Que ton nom soit glorifié. Merci Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Veuillez vous asseoir, je vous en prie. On est resté longtemps debout. Alléluia. Restez, je viens juste. Que le Seigneur nous bénisse abondamment ce matin. Balance les mains et dis merci Seigneur. Alléluia. Je bénis encore le Seigneur pour l'occasion d'être là pour partager la parole ce matin. Quand le conducteur du culte leur a donné, je crois, dès qu'il les a demandé de chanter, ils ont chanté un chant que Dieu m'a fait la grâce de chanter toute cette nuit dans 2 ou 3 rêves que j'ai faits. Et dès qu'ils ont commencé à chanter ça, j'ai écarquillé mes yeux et j'ai su que Dieu me confirmait quelque chose. Et je voudrais nous exhorter toutes les fois quand tu viens au culte, n'attends pas la parole de Dieu avant que Dieu te parle. Dieu parle par tous les moyens. Qui dit Amen ici ce matin? Dieu parle et il n'a pas besoin de verset avant de te parler. Il n'a pas besoin de message avant de te parler. Même dans le chant, même le fait que tu es en train de vouloir t'asseoir ou saluer quelqu'un ou faire ci, le Saint-Esprit, si tu es connecté en esprit, il va te parler ou te confirmer ce qu'il t'avait dit. Qui me dit Amen ici ce matin? Nous allons prendre ce chant-là. Amen. Ton nom est infiniment grand. C'est simple. C'est la première chanson. Son nom est infiniment grand. Ton nom est infini. Nous allons dans le livre de 2 Chroniques 18. 2 Chroniques 18 pendant que nous chantons. Ton nom est infiniment. Ta majesté.
toute la nuit, jusqu'à ce que j'ouvre les yeux, je me couche encore, je dors encore. Je ne faisais que chanter. L'Esprit de Dieu m'a mené à chanter cette chanson. Cette semaine, Dieu va manifester sa grandeur dans la vie de quelqu'un. Et vous asseoir. Cette semaine, Dieu va manifester sa grandeur, sa hauteur, sa profondeur, sa largeur dans la vie de quelqu'un. Il est un Dieu très haut. Vous savez, il y a des moments où Dieu te donne, en te donnant un message merci, il te donne juste une chanson. Et pendant parfois une semaine, tu te retrouves à chanter la même chanson. Partout où tu te retrouves. Ça, c'est sa façon peut-être de vouloir te communiquer un message. Quelqu'un dise Amen. Dans ta vie. 2 Chroniques, chapitre 18, dit à quelqu'un, dis-lui, il y a encore un homme grand H. Il y a encore une femme. Dis-lui, il y a encore une femme. Si tu es une femme, dis-lui, il y a encore une femme. Si tu es un homme, il y a encore un homme. Allons-y, allons-y. Il n'entend pas. Bon, c'est parce que peut-être tu n'as pas salué avant de venir. Dis-le, mon frère, j'avais oublié, c'est pas grave. Dis-lui, il y a encore un homme. Si tu es une femme, dis-lui, il y a encore une femme. Bon, c'est pas grave. Si tu n'entends pas, touche-toi et dis, il y a encore une femme. J'espère que c'est toi. Amen. Je veux croire que c'est toi et moi. 2 Chroniques, chapitre 18. Nous bénissons le Seigneur ce matin pour la présence de notre Père. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Merci Seigneur. 2 Chroniques, chapitre 18. Amen. Du verset 1, la Bible nous parle de Josaphat. Josaphat eut en abondance des richesses et de la gloire et il s'allia par mariage avec Akab. Je veux que tu remarques les deux rois là. Il y a l'un qui s'appelle Josaphat, 2 Chroniques 18, n'est-ce pas? Voilà, merci. Il y a l'un qui s'appelle Josaphat, il y a l'autre qui s'appelle Akab. L'un est le roi de Juda, c'est-à-dire après, comme on dit, David. Amen. Après Salomon, le royaume a été divisé en deux. Donc, il y a Juda, il y a l'un qui est le roi de Juda, il y a l'autre qui est le roi d'Israël. Mais eux tous forment le peuple de Dieu. Donc, la Bible nous dit que Josaphat s'est allié en mariage avec le roi Akab. Le verset 2. Au bout de quelques années, il descendit auprès d'Akab à Samarie et Akab tua pour lui et pour le peuple qui était avec lui un grand nombre de brebis et de bœufs. Et il le sollicita de monter à Ramoth en Galate. Akab, roi d'Israël, dit à Josaphat, roi de Juda. Vous voyez? Donc, roi d'Israël et roi de Juda. Veux-tu venir avec moi à Ramoth en Galate? Josaphat lui répondit, moi comme toi et mon peuple comme ton peuple, nous irons l'attaquer avec toi. Puis Josaphat dit au roi d'Israël, consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. Dis à quelqu'un, prends l'habitude de consulter l'Éternel. Regarde une autre personne et dis-lui, prends l'habitude de consulter l'Éternel. Dans tout ce que tu veux faire, Dieu a un mot à dire. Et cherche à entendre ce qu'il veut te dire. Alléluia. Alors nous avons ici deux rois. Nous avons le roi Josaphat et nous avons le roi, comment on dit, Akab. Les deux étaient des partenaires, les deux étaient alliés en mariage. Et nous voyons Josaphat qui est venu vers Akab pour lui demander, pour lui dire, qui est venu le visiter. Et Akab lui dit, bon, sois la bienvenue, et Akab l'a reçu. Et ensuite, Akab lui dit, écoute, je veux aller attaquer. Je veux aller en guerre. Veux-tu aller avec moi? Il dit, oui, il n'y a pas de souci. Allons-y ensemble, nous irons ensemble. Il y a pas. Mais avant d'y aller, consultons l'Éternel. Alléluia. Consultons l'Éternel. C'est comme si on parlait de deux chrétiens parce que les deux étaient juifs. Ils sont le peuple de Dieu. L'un dit, allons-y. Lui pouvait partir comme ça, sans consulter l'Éternel. Mais il y a l'autre qui a dit, consultons quoi? L'Éternel. Alléluia. Consultons l'Éternel.
Et Akab a dit, ok, il n'y a pas de souci. Si on doit consulter, chez moi, il n'y a pas de souci. Appelons les hommes de Dieu. Quelqu'un dise Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour la présence de l'homme de Dieu. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur, le pasteur David. Recevons-le, c'est une surprise ce matin. Bonne arrivée, papa, sois béni. Ça, c'est depuis Abidjan, normalement. Sois la bienvenue. Amen. Et il dit, consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. Le roi d'Israël assembla les prophètes au nom de 400 et leur dit, irons-nous attaquer Ramoth en Galade ou dois-je y renoncer? Et il répondit, monte, et Dieu la livrera entre les mains du roi. Lorsque Josaphat a demandé au roi d'Akab, je suis prêt à partir avec toi, mais à une condition. Au moins, cherchons à savoir qu'est-ce que Dieu en dit. Est-ce que Dieu va nous accompagner? Aurons-nous de succès? Amen. Certainement, avant que Josaphat ne dise une telle chose, Josaphat avait déjà certainement une vie de prière personnelle, une intimité avec Dieu. Dans le passé, il savait certainement, ou bien il avait l'habitude, chaque fois quand il veut faire quelque chose, il consulte toujours Dieu. Combien de fois nous faisons des erreurs? Combien de fois nous passons à côté juste parce que nous ne consultons pas l'Éternel? Combien de fois? Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Akab appela tous les prophètes. Et la Bible nous a parlé de près de 400 prophètes. La même question leur a été posée. C'est comme si, comme nous sommes ici, la même question leur a été posée. Pouvons-nous aller attaquer ou bien nous devons y renoncer? La Bible dit que tous les 400 ont dit, montez, l'Éternel est avec vous et il le livrera entre vous. En temps normal, 400 personnes te disent, vas-y, ça va réussir. Est-ce que tu as besoin de douter encore? Est-ce que tu as besoin de réfléchir deux fois? Non. 400 personnes. Et tous sont des prophètes. Et tout le monde dit, vas-y, allez-y, l'Éternel est avec vous. Mais malgré que 400 personnes aient parlé, le roi Josaphat n'était pas convaincu. Alléluia. Quand tu es un homme ou une femme d'esprit, même quand tout le monde acclame une chose, il y a un tic dans ton esprit qui te dit que c'est pas ça. Ce n'est pas vouloir trop faire la spiritualité. La spirituelle ou le spirituel. Vous comprenez ce que je dis maintenant? 400 personnes, tout le monde dit, écoute, ô roi, allez-y. L'Éternel livrera le pays entre vos mains. L'Éternel est avec vous. Mais malgré ça, Josaphat dit, c'est bon, moi j'ai entendu, roi Akab. Mais c'est fini, il n'y a plus d'autres prophètes, il n'y a plus un autre homme de Dieu dans le pays, il n'y a plus personne. Et Josaphat dit, il y a un là, lui là, n'a pas bonne bouche. Sa bouche là, c'est pas bon. Chaque fois, quand il vient, il me prophétise toujours de mauvaises choses. Ce que Akab appelait mauvaise chose, c'est la vérité que Michée avait l'habitude de lui dire. Mais nous, on n'aime pas la vérité. C'est vrai ou c'est faux? Il dit, il y a un là, le verset 6, mais Josaphat dit, il n'y a plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel. C'est vrai, on a entendu 400 personnes dire la même chose. C'est-à-dire que confirmation sur confirmation sur confirmation sur confirmation. C'est bien beau, mais c'est fini. Il n'y a plus aucun autre homme de Dieu, aucun autre prophète par qui encore on peut quand même consulter. Et il dit, il y a encore un homme. Et c'est le thème de mon message. Il y a encore une femme. Il y a encore un homme. Et je prie que cet homme soit toi.
Il dit, il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais. Akab a été direct. Je le hais. Car il ne prophétise rien de bon. Il ne prophétise jamais que du mal. C'est Michée, fils de Jimla. Et Josaphat dit que le roi ne parle pas ainsi. Alors le roi d'Israël appela un eunuque et dit, fais venir tout de suite Michée, fils de Jimla. Imaginez 400 personnes contre une seule personne. Si c'est nous aujourd'hui, la pression sera tellement forte. 400 personnes disent, roi, allez-y, vous aurez le succès. Allez-y, Dieu est dedans. Allez-y, Dieu est avec vous. Mais Josaphat n'était pas convaincu. Il dit, y a-t-il pas autre personne? Il dit, ce monsieur-là, moi-même, je n'aime pas son affaire. Parfois, tu penses qu'on n'aime pas ton affaire parce que tu as fait quelque chose. Non, c'est parce que tu dis la vérité. Et reste dans la vérité. Et marche dans la vérité. Dis-moi au moins ça, amen. Mais pour dire la vérité et rester dans la vérité, marcher dans la vérité, c'est que tu vas rencontrer de fortes oppositions. Parce que 400 personnes de ce côté et toi seul ici, amen. Il faut vraiment l'esprit de Dieu, l'esprit de force. C'est-à-dire, il faut que tu sois comme Paul qui dit, je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé. Et rien ne va me dépersuader. Qui comprend ce matin? Ça, c'est mon dictionnaire à moi. Mais le grand souci que nous avons dans notre génération, c'est que nous voulons suivre la foule. Tout le monde fait ça, moi-même je vais le faire. C'est ça qui est à la mode. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. C'est ça qui est quoi? À la mode. C'est ça qui amène beaucoup de gens aujourd'hui à devenir prophètes voyants, à rentrer dans le prophétique, alors qu'ils ne sont pas appelés au prophétique, ils n'ont pas le don de prophétie. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend ici. Parce que c'est ça, l'église est dans les derniers temps et l'église est dans la saison prophétique. Partout où on parle du prophétique. Mais c'est ça, quand tu as le prophétique, tu viens ici, tu dis, ah j'ai vu ci, j'ai vu ça, la personne, tout ce qu'il a, il est prêt à te donner, tu n'as pas de souci de finance, c'est vrai ou faux? Je ne sais pas si vous me comprenez, même si c'est un roi. Parce qu'il se dit, mais il ne me connaît pas, et puis il a dit ci, tu es merveilleux. Et ça amène beaucoup de gens à vouloir rentrer dans ce couloir. Alors que Dieu ne t'a pas appelé dans ce couloir. Il dit, je le hais. Parce qu'il ne me dit rien de bon. Il ne me prophétise rien de bon. Mais pourtant, Josaphat a dit, appelle-le. Et quand il a envoyé des gens vers Michée, ils ont cherché à le préparer. Pardon. Toi, on te connaît bien. On te connaît. S'il te plaît. Le roi demande après toi. Et la raison pour laquelle on t'appelle, c'est parce que le roi Josaphat est venu. Sinon, tout le monde a déjà bien prophétisé. Donc, arrange-toi. Arrivé là-bas, il faut dire ce que les autres disent. Oui. Parfois, dans certains circuits, c'est ce qu'on vous fait. C'est vrai ou c'est faux? Adjedon dolé, bodolé, bodolé. Maman, dossier, tu as rejeté trop. Vrai ou faux? Mais si Dieu est pour toi, qui peut être? On dit à Michée, arrivé là-bas, voici ce que tu vas dire, voici, tout le monde a déjà dit que ça va marcher. N'arrive pas là-bas pour dire que ça ne va pas marcher. Toi, on te connaît. Le roi d'étranger cette fois-ci, donc essaie de dire les mêmes choses. Michée a dit, il n'y a pas de souci. Vous voulez, parce que vous avez la démangeaison d'entendre des bonnes choses, il n'y a pas de souci, allons-y. Vous serez bénis. Tu vas voyager, tu auras le visa. Il n'y a pas de souci, allons-y. Ok, allons-y. Il est arrivé là-bas. Et puis le roi lui dit, bon, Michée, on a déjà consulté, mais toi, qu'est-ce que l'Éternel dit? Il dit, non, il n'y a pas de souci. Allez-y, montez, attaquez, ça va marcher. Le roi Akab, même le connaissant, il dit, mon gars, c'est toi qui me prophétises moi aujourd'hui.
Tu es sûr que ce que tu dis là, c'est ça? Et vous savez, quand Dieu te parle de quelque chose, même quand tu t'assois, tu es calme. C'est-à-dire, tu es dans un département, tu es dans une réunion, tu sais que ce n'est pas ça. Tu te retires. Arrivé à un niveau, tu as l'impression que tu veux éclater, quoi. Ou bien ça ne vous arrive pas. Tu dis, bon, il faut quand même que quelqu'un dise la vérité dans ce truc. On n'est pas tous aveugles quand même. Ça ne va pas et ça ne va pas, parlons. Sinon, tout le monde dit oui, ça va. Est-ce que tu as quelque chose à dire? Non, j'ai rien à dire, tout va bien. Tu as quelque chose à dire? Non, c'est-à-dire, il a déjà dit ce que je veux dire. Ou bien c'est pas ça? Il a déjà dit ce que je veux dire. Mais il y a un feu qui brûle en toi. Il y a un esprit supérieur qui est en toi. Parce que toi, tu es différent et tu dois être différent et tu dois marquer la différence. La raison pour laquelle on se mélange à la foule, c'est parce qu'on ne sait pas qu'il y a une différence en nous. Et Dieu nous a appelés à faire la différence. Et tant qu'on ne fait pas de différence là où nous sommes, Christ ne pourra pas être glorifié. Aujourd'hui, Dieu veut une jeunesse avec différence. Dieu veut un jeune qui va marquer quoi? La différence. Mais pour marquer la différence, ce ne sera pas facile. Parce que ce n'était pas facile à Michée. Du coup, quand le roi lui a insisté, Michée a dit, bon, écoute, il est temps que je parle. L'Esprit de Dieu le saisit. Et Michée a dit, écoute, au roi, ce que je vois là, ce n'est pas bon. Ce que moi je vois, ce n'est pas bon. Il dit à Josaphat, je t'ai dit ça. Je t'ai dit ça, le gars là. Ce qu'il disait avant, il nous trompait. Je t'ai dit qu'il ne trouve rien de bon. Il dit au roi, ce que moi je vois, oh, la guerre là, ce sera chaotique. Je vois chacun courir chez lui, dans sa tente. Je vois ceci, je vois le roi mourir. Et quand il a fini, pendant qu'il parlait, il y a un autre prophète, un faux prophète, parmi les 400, qui se leva. Il dit, j'ai vu l'Éternel demander. Il y a un esprit de mensonge qui est rentré dans tous ces 400 là. 400 personnes. Esprit de mensonge a opéré dans ces 400 personnes. Parfois, il y a des gens qui te parlent, qui t'entourent et qui te parlent. Et tous sont animés de l'esprit de mensonge et de séduction. Mais tu ne le sais pas. Et tu penses qu'ils veulent ton bien. Jusqu'à ce que tu ailles cogner la tête et être détruit. C'est là que tu découvres que c'était l'esprit de séduction qui opérait dans toutes ces personnes qui se sont alliées, qui étaient autour de toi. Ce matin, je vais te demander, avec qui t'associes-tu? Qui sont ceux qui sont dans ta compagnie? 400 personnes disaient la même chose et étaient tous animés. Quand quelqu'un te parle, essaie de voir par quel esprit il est animé. Parfois, quelqu'un peut venir te voir et en train de parler d'une autre personne, en train de parler d'une autre personne. Quel est l'esprit qui l'anime? Est-ce que l'esprit qui l'anime, son objectif, c'est que toi, tu te lèves et que tu enlèves cette personne de ce poste? Ou c'est faux? Souvent, c'est ça. Ce n'est pas qu'il vient parler, la soeur ou bien le frère a fait une erreur ou bien le collaborateur a fait quelque chose, mais il voit que le gars est tellement efficace pour toi et pour t'atteindre, il faut d'abord que tu déplaces celui-ci. Donc il vient et il amène tous les défauts de ce dernier. Mais son objectif, sa motivation en te parlant, c'est que tu l'enlèves afin que lui prenne la place. Et ça, c'est la méchanceté. Ça, c'est la méchanceté et c'est la sorcellerie. C'est la vérité. Et toi, sans le savoir, dans l'ignorance, tu tombes dans ce piège, tu te fâches et tu regardes seulement les défauts qu'on vient de te présenter. Tu oublies ce que ce collaborateur a fait pendant des années. Tu oublies comment il s'est sacrifié pour cette entreprise. Tu oublies ce qu'il a quand même fait dans le passé. Même si quelqu'un a fait une erreur, mais quand même souviens-toi un peu de ce qu'il a fait hier. Même s'il est mauvais aujourd'hui, souviens-toi quand même de ses qualités. Ne le juge pas, ne le renvoie pas, juste à cause de ceci. Donne-lui encore une autre occasion. Peut-être que Dieu parle à quelqu'un ici ce matin.
il y a une situation dans ton lieu de service. Donne-lui encore une autre occasion. Celui qui est venu te parler là, il faut discerner derrière ses paroles. Pourquoi? Quelle est sa motivation? Est-ce qu'il vient te parler pour que l'entreprise avance? Pourquoi je note là? Si tu le mets là, il ne pourra jamais faire comme l'autre. Il n'a pas les qualités pour faire comme l'autre. C'est des méchants. Les Yoruba, on appelle à Wambanidjani, mais Glétolé. Et parfois, c'est parmi les frères, c'est plein. C'est de la sorcellerie. Et moi, j'ai observé, la plupart du temps, les gens qui ont cet esprit et qui opèrent comme ça n'avancent jamais. Si tu marches, si tu as ce système en toi, tu n'avanceras jamais. On peut prophétiser du haut en bas sur toi, tu n'iras pas loin. Parce que celui que tu as monté le coup contre lui et on l'a enlevé là, même si on te met là, tu ne pourras jamais faire comme lui. Les étoiles ne sont pas les mêmes. Les étoiles ne sont pas les mêmes. Parce que ça se passe tellement au milieu des chrétiens et parfois tu te dis, est-ce que rester dans le monde, c'est pas mieux? Comment un frère peut me faire ça? Sinon, normalement, on est supposé être des frères de sang. Des frères de sang de l'alliance, de l'agneau. Ce qui veut dire que ce qui me lie avec vous, ce qui vous lie avec moi, est plus fort que ce qui me lie avec mes frères et sœurs de la famille de Kelani. Ça, c'est la vraie alliance. Mais chaque jour, nous brisons cette alliance. En nous trahissant à cause des miettes, à cause de petits postes qu'on va finir par laisser ici sur la terre. Des choses que toi et moi, on va finir par faire quoi? Laisser ici sur la terre. Tu veux acheter la faveur de l'autre. Tu veux gagner la faveur du roi. Tu veux gagner la faveur du leader. Tu veux gagner la faveur de quelqu'un. Et est-ce que tu as besoin de détruire une autre personne pour gagner cette faveur? Si vraiment l'huile de Dieu est sur toi, si la grâce de Dieu est sur toi, tu n'as pas besoin d'acheter ça. Tu n'as pas besoin de détruire, de renverser quelqu'un pour obtenir ça. Reste tranquille, ça va venir vers toi. Et quand ça vient vers toi, c'est propre. C'est avec dignité. Tu ne seras pas piétiné. Qui me dit amen ici ce matin? Michel a commencé à parler. Et Michel lui a dit la vérité. Et pendant qu'il parlait, l'un des prophètes s'est levé et lui a donné une gifle. Il dit, toi, tu as vu l'esprit de mensonge là où? Toi, vous voyez ce que coûte la vérité? La vérité coûte cher. Quand tu es dans un groupe, tu es dans une maison, tu es dans un système et que tu es différent, ça va te coûter cher. Mais le ciel sera toujours derrière toi. Parce que le ciel était derrière Michée. Ce matin, Dieu nous interpelle tous à rester pour la vérité. Il a dit quelque chose dans Psaume 45, le verset 7 et 8. Psaume 45, verset 7 et 8. Ô Dieu, ton trône est pour toujours. Ton sceptre est un sceptre d'équité. Il dit, tu as aimé la justice et tu as haï la méchanceté. C'est pourquoi ton Dieu t'a oint, t'a consacré. Tu aimes la justice. Hébreu, lui, il a dit, tu as aimé la justice et tu hais l'iniquité. Ici, il dit, tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu a versé quelque chose de spécial sur toi. Et ce qu'il a versé sur toi s'appelle l'huile qui ne s'achète pas au marché. S'appelle l'huile. Ce n'est pas ce qu'on ramène d'Israël. Non. S'appelle l'huile. Ce n'est pas ce qu'on a versé sur toi. Ça, c'est lui-même qui t'oint. Qui me comprend ici ce matin? Donc, la condition pour porter l'onction de Dieu, la faveur de Dieu, parce que quand l'onction est sur toi, ça attire la faveur. C'est d'aimer la justice. C'est d'aimer la vérité. Et de haïr la méchanceté. Vous savez, parfois, ce n'est pas nous-mêmes qui faisons ces actes de méchanceté, mais nous sommes là, nous ne disons rien. Et ça aussi, c'est une participation. Parfois,
Non seulement nous ne disons, on ne dit rien, mais on participe à ça. Et tout ça nous éloigne de Dieu. Il dit, tu aimes la justice. Tu aimes la justice. Église, il est temps que nous aimions la justice. Si nous voulons avoir cette onction, cette dimension de grâce que Dieu veut pour nous. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. La méchanceté ne doit pas être mentionnée au milieu de nous. Mais combien de fois nous voyons ces actes? Et en même temps, nous voulons que Dieu nous bénisse. La Bible dit, le méchant n'a point de paix. Il n'y a point de paix pour le méchant. Il n'y a pas de paix pour le méchant. Que tu sois méchant envers ton épouse à la maison, que tu sois méchant, je n'ai pas dit rigoureux, ça c'est autre chose. Je n'ai pas dit la discipline, je ne parle pas de la rigueur, mais la méchanceté du cœur. La méchanceté du cœur. Ne pas vouloir voir son camarade, ne pas vouloir voir son voisin, son frère avancer. Rester à détruire. Où allons-nous? Où allons-nous? Et surtout, excusez-moi, surtout au Bénin, nous avons ça. Nous avons ça. Je n'ai pas dit vous, j'ai dit nous. Non, on est tous dedans. Pourquoi? Parce que quand nous regardons notre histoire en arrière, nous voyons comment les frères et frères se sont vendus. Et parfois même, quand on vient dans le Seigneur, si on n'a pas le renouvellement de l'esprit, la même chose nous suit. Que Dieu nous délivre ce matin. C'est pourquoi nous ne devons pas nous éloigner de la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous libère de cette mentalité. Parce que c'est une mentalité. C'est un système. C'est là, dans la forteresse. C'est comme une forteresse. Vous savez, chaque pays a sa particularité. Chaque pays a quoi? Sa particularité. Et chaque pays a son démon territorial. C'est-à-dire du nord au sud, il y a un démon qui contrôle tout le monde. Il y a une attitude qui est générale près de tout le monde. Peu importe la région, dans le pays. Raison pour laquelle, quand tu pries, tu dois pouvoir briser ça aussi. Pour que tu ne sois plus béninoise, mais que tu sois une citoyenne céleste. Un citoyen céleste. Et il y a des gens, ils aiment tellement écouter les autres. C'est ça ta faiblesse. On m'a dit, on a dit, on a dit. Et c'est ça qui te détruit. Tu sais comment tu vas arrêter ça? Celui qui vient te dire là, tu sais pas, un jour il viendra prendre ce que toi tu as dit pour aller dire. Pour arrêter ça là, tu es sûr, ok, assois-toi. Tu appelles l'autre, viens. Il a dit, dis ce que tu as dit devant lui. Tu lui fais ça une fois, deux fois, ça s'arrête. Une fois, deux fois, c'est fini. Parce que ça te détruit. Thomas Séa, Romenogbléa. Quand tes oreilles n'ont pas entendu, le cœur n'aura pas mal. Et puis toi qui as ministère de on a dit. Et tu t'imagines, mais vous êtes au culte. Quelqu'un au culte et puis ce qu'on est en train de prêcher, il est en train déjà de faire rapport. Aïe, c'est quoi l'onction ça? C'est quelle chrétienté ça? C'est quelle vie ça? On va où avec ça? Au ciel? On va au ciel avec ça là? Avec Papato encore? Qui t'a remis ce ministère là? Va évangéliser, tu as un don. Utilise ça pour gagner les âmes. Non, c'est pas ici seulement, hein. C'est partout il y a enfants de Dieu, hein. Je vous dis la vérité. Pas ici seulement. Mais c'est mauvais quoi? C'est mauvais. Le pasteur a dit, et puis avec portable maintenant, c'est le gars il est là, et puis il est en train de faire rapport. Ah! C'est quel démon t'a donné ce ministère-là? Qui t'a dit que ça là c'est un ministère? Marche dans la vérité. Quand tu marches dans la vérité, bien-aimé, tu vivras longtemps. C'est vrai que quand tu marches dans la vérité, tu dis la vérité, tu ne seras pas aimé par tout le monde. Ne cherche pas l'amour de tout le monde. Si Michel cherchait l'amour du roi, il n'allait pas dire la vérité. Le problème, c'est qu'on veut que tout le monde nous apprécie.
Je ne veux une de mail aussi. Hein. Je ne veux pas être mal vu par telle personne. Je ne veux pas être mal vu. Donc tout le monde, comment, même Jésus, est-ce que tout le monde l'a apprécié? Jésus même a dit, malheur à vous si tout le monde vous acclame. Mais nous, on veut une chrétienté où tout le monde nous acclame, papa. On veut une chrétienté, on veut prêcher de sorte que, bon, tout le monde est d'accord. Mais tout le monde ne sera pas d'accord. Même ce matin, ce que je dis, à la fin, il y a des gens qui vont dire, ah, maman, ce que tu as dit là, pourquoi? Parce que lui, ça l'arrange. Mais il y a d'autres personnes qui disent, c'est quelle dame, ça vient, regarde aussi, la dame là, elle vient nous emmerder ici tout le temps quand elle vient là. C'est pour cela qu'elle disparaît, on est content. C'est normal. Non, mais c'est la vérité, tout le monde ne va pas t'accepter, mon frère. Mais reste dans la vérité au moins. Pardon. Michée est resté dans la vérité. Non seulement on l'a giflé, le roi a dit, prenez ce fou-là, enfermez-le en prison, donnez-lui le pain de l'affliction, jusqu'à ce que je revienne. Aïe, il a touché Dieu. Michée a dit, hey, si tu reviens, bon, viens déposer offrande. Le vieux père m'a une autre. Amen. Il dit quoi? Michée a dit, si tu reviens, je ne suis pas appelé. Si tu reviens vivant, donc c'est moi qui ai menti. Et vous savez, ce qui m'a touché dans tout ça, c'est qu'au fait, Dieu avait déjà planifié la chute de ce roi-là. Vous savez, quand le ciel a déjà scellé ton sort, c'est-à-dire Dieu t'interpelle, tu ne veux pas écouter, tu n'écoutes pas. Ta femme a dit, tu n'écoutes pas. Le pasteur a dit, tu n'écoutes pas. Dieu t'interpelle, il te livre à toi-même. Il te laisse. Et tu es sur maintenant une pente glissante. Tout ce que tout le monde dit, ça ne te dit plus rien. Pourquoi? Le ciel a déjà scellé ta chute. On a dit, ouais, tu vas tomber. Tu vas faire quoi? Tomber. Je vous assure tout. Et à cause, la Bible dit que parce que Dieu a permis que cet esprit-là anime tout le monde. Et il a endurci son cœur. Il dit à Michée, ah bon, tout ce que tu viens de dire là, mettez-le en prison, faites-le ceci. Et Michée lui dit, si tu reviens, je ne suis pas appelé. Aïe, le gars là connaissait son appel. Le gars là avait le cœur. Je prie que Dieu te donne le cœur de lion. Il connaissait son appel et il connaissait son Dieu. Et il savait que contre 400 personnes, une chose est certaine, j'ai entendu Dieu parler. Tôt ou tard, vous allez me donner raison. Vous pouvez m'accuser aujourd'hui. Vous pouvez me rejeter aujourd'hui. Vous pouvez dire je suis mauvaise aujourd'hui. Vous pouvez dire qu'est-ce qu'elle dit. Vous pouvez dire ceci. Mais la fin vous dira que Dieu m'a appelé et m'a oint. Il y a des gens que Dieu a bipé, il y a des gens que Dieu a appelé. Nous, Dieu nous a... Et puis, vous savez, quand tu vois des gens qui ont payé le prix, c'est-à-dire Dieu qui ont payé le prix, ils ont une alliance avec Dieu. Ne blague pas avec eux. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas la gloire. Le gars même ne voulait pas accepter l'appel. Dieu le coince, Dieu le brosse, Dieu lui arrache des choses. Et lui dit, va me servir. Et il est dedans encore tous les jours. Et il parle et toi, tu dis non. Il parle et puis tu dis non. Il parle et puis tu dis non. Aïe. Alors que tout le ciel est derrière lui. My God, tu as touché le ciel. Quelqu'un comprend quelque chose ici ce matin? Pourtant, il n'a pas écouté. Ils ont enfermé Michée. Et il a dit, Josaphat, allons-y. Et tout ça a été créé parce que Josaphat, lui, il était quelqu'un quand même, consultant Dieu. C'est consultant Dieu qui a amené tout ce par là. Je ne refuse pas, allons, on ira, mais cherchons à savoir qu'est-ce que Dieu a dit. Si Dieu nous dit d'aller, allons-y. Malgré ça, ils sont partis. Et Akab a dit, bon, moi je vais me déguiser, toi tu seras... Ils se cachaient malgré tout. Et ils sont partis. Et le roi de Syrien, toute l'équipe, il leur a dit, écoutez, ne tuez personne, ni grand ni petit. Vous voyez comment Dieu fait la chose? Ni grand, ni petit, ni personne. Le roi seulement. Le roi seulement. Que Dieu nous épargne de l'endurcissement du cœur. Si ton cœur endurci ce matin, que le Saint-Esprit touche ton cœur. Il a eu l'occasion d'écouter la vérité, mais il n'a pas accepté la vérité.
C'est tout son problème. La vérité lui a été servie, mais il n'a pas... C'est-à-dire, Dieu lui avait donné l'occasion. Peut-être que quand Michée avait parlé, il pouvait s'humilier. Et Dieu allait changer les choses. Mais son sort était déjà scellé. Je prie que toi et moi, notre sort ne soit pas scellé. Je prie que ça ne soit pas trop tard pour nous. Mais que chaque fois, quand Dieu commence à faire le signe d'alarme, on puisse rapidement revenir vers lui et dire, Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de dire? Que veux-tu pour moi? Qui a compris quelque chose ce matin? Et quand il est parti, le roi a dit, cherchez-moi seulement le roi. Et on a vu Josaphat, on a pensé que c'était lui. Et il voulait tirer. La Bible a dit que Josaphat a crié. Il cria fort. Et Dieu le secourut. J'ai aimé ça. Parce que Dieu a vu son cœur. Dans tout le processus, Dieu a vu son cœur. Dieu a vu ton cœur. Vous voyez, son association avec Akab allait le détruire. Il allait mourir. Quand tu t'associes avec le méchant, des amis méchants, ce n'est pas toi qui as fait la chose, c'est lui. Le jugement est déjà sur lui. Mais parce que tu es dans sa compagnie, c'est la grâce de Dieu qui peut te délivrer. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Au fait, Akab était déjà, le jugement de Dieu, la colère de Dieu était déjà sur Akab. Josaphat s'est associé à lui. Si ce n'est pas la miséricorde de Dieu, Josaphat allait mourir avec Akab. Tu ne mourras pas avec le méchant. Tu ne périras pas avec le méchant. Et tout méchant qui est dans ta compagnie, que la main de Dieu l'enlève au nom de Jésus. Que la colère de Dieu s'éloigne de ta maison. Que la colère de Dieu s'éloigne de ta famille. Que la colère de Dieu s'éloigne de ton entreprise. Que la colère de Dieu... Vous savez, quand tu marches avec un homme qui a le sang dans la main, toi, tu n'as pas le sang dans la main, mais ses mains sont souillées de sang. La colère de Dieu le poursuit. Et tu marches avec lui. C'est mon ami, c'est mon ami. Tu marches avec lui. La Bible a dit, Josaphat a crié et Dieu l'a secouru. Et quand Dieu l'a secouru, ils ont trouvé maintenant, ils ont compris que ce n'était pas lui. Et l'autre, pas hasard. Lui, c'est pas hasard. La Bible a dit pas hasard. Quelqu'un a tiré seulement. Et c'est allé directement. Et c'est comme ça, il mourut. La fin de l'histoire dit, Akab mourut. Josaphat est revenu à la maison. Tu reviendras à la maison. Tiens-toi debout. Tu ne périras pas avec le méchant. Fais attention à ton veiller sur les autres. En tant qu'époux, tu vois que ta femme marche avec une personne qui n'est pas bien. Tu as le... Parce que lorsqu'on s'associe avec le méchant, voici ce qui... Voici celui qui disait, il disait à Michée, si je reviens, ne menace pas. La vie là n'est pas dans ta main. Qui détient tous nos soucis. C'est vrai ou c'est faux? Ne menace jamais. Tu verras ce que je vais te faire, pardon. Même sous l'effet de colère, laisse. C'est Dieu qui est fort. Sinon, nous tous là, on n'est rien. C'est vrai ou c'est faux? Nous tous là, on n'est rien. Va à l'hôpital au CNH, tu comprendras qu'on est debout là seulement. C'est les chaussures et habits qui nous fait. Sinon, à part ça là, on n'est rien. Mettez-le en prison. Si je reviens, il verra. Est-ce qu'il est revenu? Il n'est plus revenu. La porte de la grâce lui a été fermée. Je prie pour toi ce matin que la porte de la grâce ne te soit pas fermée. Aujourd'hui, Dieu t'interpelle et te rappelle, mais tu endurcis encore ton cœur. Mais il y aura un moment où la porte de la grâce sera fermée. Il y aura un moment. Et il nous interpelle à quoi? La vérité. Regardez ce que ça a coûté à Michée de dire la vérité. Mais il a dit la vérité. Il est resté dans la vérité. Parfois, quand tu es dans la vérité, tout le monde s'éloigne de toi. On dirait que tu deviens la lèpre, même dans l'église. Tout le monde passe à côté et t'oublie. Pourquoi? Parce qu'on sait que toi, là, quand on t'appelle, tu dis, et puis les gens te catégorisent, mais celle-là, celui-là, si on lui donne la parole maintenant, il va nous finir tous ici. Parce qu'il va vous dire les belles là comme ça, c'est après on va laisser. Et ça fait que parfois même on ne t'invite plus dans les réunions, même en famille. S'il y a des sujets, on te cache ça. Mais t'inquiète, ton Dieu te le fera connaître toujours. Amen. Ce matin, Dieu nous rappelle, nous tous, vous et moi, à l'ordre.
Lève tes mains. Tu vas dire au Seigneur. Dis au Seigneur ce matin, merci pour ta parole. En quelques minutes, demande-lui d'assainir ton entourage. Demande-lui d'assainir ton entourage. C'est très important. Demande-lui d'assainir ton entourage. Demande-lui d'assainir ton entourage. Demande-lui d'assainir ton entourage. D'assainir ton entreprise. D'assainir ta maison, ton entourage, ton association. D'ouvrir tes yeux afin que tu saches avec qui tu marches. Avec qui tu marches. Afin que tu ne portes pas le jugement des autres. Prie ce matin et demande à Dieu, Seigneur, aide-moi à rester comme Michée, à dire la vérité, à rester dans la vérité, à prêcher la vérité, même si cela va me coûter. Fais de moi cet homme. On dit, il y a encore un homme, je veux être cet homme. Il y a encore une femme, je veux être cette femme. Dis-lui, Seigneur, il y a encore, je veux que tu comptes sur moi. Il y a encore un homme, je veux être cet homme. Lève tes deux mains. Père, ce matin, nous nous humilions entre tes mains. Nous voulons être cet homme et nous voulons être cette femme qui marche dans la vérité. Nous voulons avoir la ceinture de la vérité. Quel que soit ce que cela va nous coûter, aide-nous à nous tenir dans la vérité. Amen. Parce que tu es un Dieu de vérité. Et ton trône est assis sur l'équité, la justice et la vérité. Alors ce matin, que cette grâce soit libérée sur nous dans le nom de Jésus. Amen. La grâce d'aimer la justice, la grâce de dire la vérité, et la grâce de haïr l'iniquité et la méchanceté. Seigneur, que cela soit libéré chez chacun de nous. Amen. Parce que c'est lorsque nous aimons la justice et nous haïssons la méchanceté que tu répands l'onction, tu répands l'huile de joie, tu répands l'huile de fête, l'huile de distinction au-dessus de nos collègues. C'est là que tu répands cela. Seigneur, ce matin, déverse sur la vie de quelqu'un. Et s'il y a quelqu'un ici ce matin qui est un homme de vérité, une femme de vérité, et qui est en train de traverser, Seigneur, l'intensité de l'opposition, Père, assiste une telle personne. Amen. Fortifie le cœur de telle personne. Donne-lui, Seigneur, le cœur de lion. Amen. Et à la fin, glorifie ton nom dans cette situation, afin qu'il sache que tu es avec lui et que tu demeures avec lui. Merci, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Acclame le Seigneur pour la vie de sa servante.